Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, j'ai tout rabattu mes papiers ici. J'ai installé mon deuxième papier ici. Alors, moi, ici, puisque j'ai du jute, alors, il faut penser à ce qu'on va voir au travers. On ne devrait pas voir des morceaux de blanc, des bandes de blanc avec du craft au centre, tout ça. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couvert tout mon dos comme ceci avec du papier. Je n'ai pas rabattu sur les côtés, hein. Tout juste arrivé avec du papier craft. J'ai décidé que ce serait lui que je mettrais derrière. Alors là, je serais prête à installer mon tissu. Alors là, j'ai une nouvelle colle ici, moi, que je vais expérimenter. Quelqu'un m'avait dit que c'était une bonne colle. Parce que là, j'avais de la difficulté à trouver à quel endroit je pourrais me procurer celle que j'utilise toujours. Et puis, j'ai dit, il faut que je trouve une alternative. Je ne la trouvais plus, etc. Alors, j'ai commandé celle-là, mais franchement, elle est vraiment trop chère pour... je vais voir si elle est vraiment bonne, peut-être que ça vaut la peine. Mais finalement, j'ai trouvé un endroit. Alors, chez Michaels, je ne pensais pas qu'il l'avait. J'avais cherché sur place, je ne trouvais pas. Et puis là, bon, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle l'avait trouvé là. Alors, finalement, ben, c'est ça. Je vais la trouver là, finalement, la prochaine fois que je vais en avoir besoin. Alors là, j'ai mis ma colle. On va l'étendre comme il faut. Alors, attention quand vous utilisez du jute, il faut s'assurer d'être bien droit le long ici. Et puis aussi sur les côtés. Alors, les côtés, ben, on va le coller après. Alors, si vous avez un bijou de tranche que vous voulez ajouter, ce serait le temps. Alors, moi, j'en mettrai pas parce que les petits bijoux que j'aurais à mettre, des breloques, ne sont pas dorés. Alors, j'aime autant pas en mettre, finalement. Alors, ça, ici, ça coule. Je mets de la colle. Je sais pas comment ça va coller. J'espère que ça va être efficace. Là. Je fais un test avec vous, là. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Il faut presser au bout parce que c'est là que... C'est pas évident, hein, des tubes comme ça, où est-ce qu'on doit presser, en métal surtout, là, parce qu'on doit s'assurer qu'on presse tout ce qu'il y a au bout. Alors là, je vais la refermer. Ça colle les doigts en tout cas. Alors j'ai coupé parce que j'ai dû aller me laver les mains parce que la colle est vraiment reste collante dans les doigts, incroyable. Peut-être des petites lingettes humides, peut-être que ça partirait, mais bon. Alors ça, c'est correct. Là, je vais vérifier. Je vais peut-être devoir presser davantage. Comme je vous dis, je fais des tests avec la colle. Pour moi, ça va être bien. Je vais peut-être lui laisser le temps un peu. Est-ce que je veux plier ici? Regardez, ça veut... faut que je lui laisse le temps. Ensuite, alors là, je vais reprendre celle-ci. J'en ai partout ici. Je ne dois pas faire de dégâts. Alors là, ici, ensuite, on va se trouver à mettre la colle sur l'intérieur ici. Comme ça. On rabat. Là, je vais devoir le tenir un petit peu parce que ça, c'est... Ça colle rapidement, mais c'est raide le jute, alors ça va vouloir bondir. Même chose ici. Comme ça. Je vais le mettre dans ce sens-ci. Je trouve que c'est plus facile à prendre, comme ça, et tirer vers nous, que de pousser à l'opposé. Comme ça. Alors, assurez-vous d'avoir vraiment votre droit fil pour, si vous utilisez des textiles comme ça, ajourés. Voilà. Bon, alors là, là maintenant j'ai mon papier. Alors moi ici, pour mon papier, habituellement je mets un grand papier, ben là il y a les rubans, non? Habituellement je prends un grand papier et puis je le mets là. Mais là, vous savez, avec la couverture spéciale qu'on va faire avec du 3D tout étagé et puis avec les petites lumières, tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste une bande ici. Ici, l'arrière, je vais faire au complet. Alors, n'oubliez pas qu'à droite, c'est le devant. Hein? Vous voyez, quand vous fermez l'album, c'est comme ça. Alors, ici, le devant, je vais mettre juste une bande de papier. Alors, j'ai choisi celle-ci, comme ça. Alors, je vais mesurer une bande d'environ 1 pouce ou 2,5 cm maximum, qui arrive tout juste 1 mm en haut, 1 mm plus haut et 1 mm plus bas. Alors, 1 mm plus haut ici, 1 mm plus bas ici. Et puis, juste pour faire une bande, parce que là, je vais tout couvrir ça avec de la cartonnette. Alors,
Ça ne vaut pas la peine de tout couvrir. Surtout, je ne vais même pas mettre ce papier-là dans le fond. Je vais me trouver à mettre un autre papier. D'ailleurs, le papier que je vais mettre au fond, je l'ai pris dans un... J'avais vraiment besoin de la neige. Alors, je l'ai pris dans un bloc Lux Paper Block. Alors, j'ai celui-ci qui va être au fond. On va mettre plus tard. Alors là, ici, je vais mettre la colle blanche. Alors, je vais mettre ma bande de papier. Là, je n'ai pas choisi mon ruban encore. Je vais devoir le faire. Alors, je mets ça tout juste ici, qui longe. Alors là, ici, il faut vérifier que ça soit bien, bien droit avec le côté ici de votre album. Pas encore collé. OK. Et puis, l'arrière, je mets la même chose. Alors, je vais avoir la même hauteur. Et puis, la largeur, elle, je la fais au complet. Alors, on ne fera pas de 3D sur l'arrière. C'est vraiment seulement le devant. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais le faire à la toute fin, parce que je ne voudrais pas tout faire le devant avec les étages, tout ça, les petites lumières, puis qu'on endommage tout à force de manipuler pour installer les pages, tout ça. Alors, c'est pour ça que je vais me trouver à faire ça à la toute fin. Sauf que je vais devoir penser, pour les petites lumières, il faut faire un petit trou pour avoir le fil finalement qui sort derrière, sur l'intérieur de la couverture. Et puis avoir, je vais vous montrer justement les petites lumières, avoir l'interrupteur et puis pouvoir accéder pour changer les batteries. Si jamais ça ne fonctionne plus, on peut changer les batteries. Alors, je vais vous le montrer. Je la colle jusqu'au coin, partout, partout, partout. Alors ici, d'ailleurs, je devrais me laisser un espace pas collé parce que je dois mettre un ruban. Alors les chapeaux, ça va comme ceci. Ici et ici. J'ai encore de la colle sur les mains. Alors, comme ceci. 1 mm tout le tour, idéalement. Alors, je vais me garder ici ouvert pour pouvoir mettre mon ruban. Voyons, j'arrive pas. Alors, je vais mettre quelque chose ici pour empêcher qu'il colle. Et je vais presser partout autour. Et puis devant, je n'ai que ça. Et puis, quand on va arriver pour faire tout le contour, tout ça, bien là, on va utiliser des cartonnettes. La première va aller complètement jusqu'au bord ici. Et puis, on va, la première ou la dernière, mais en tout cas, on va se rendre jusqu'au bord. Et puis, moi, je ne l'ai jamais fait, alors je vais improviser un petit peu, mais je vais m'assurer que tout fonctionne avant de faire la vidéo pour que ça soit compréhensible pour vous. Alors, voilà. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, je vais mettre mes rubans. Alors, ici, je vais couper mon petit bout de jupe qui veut s'effilocher. Alors là, je mets de la colle. Alors, il faut avoir quand même une bonne largeur de ruban ou de garniture pour qu'on puisse empiéter et sur le papier et sur le tissu. Parce que le but, c'est de couvrir les deux, pour les joindre. Alors, il faut vraiment qu'on ait de la colle ou qu'on ait la garniture qui est sur les deux. Alors, comme ceci. Alors là, je vais l'installer provisoirement. Puis, je vais aller voir si c'est bien droit. Alors, moi, je vous recommande de regarder de côté comme ça, pour vous assurer que c'est bien droit. Là, ma colle n'est pas encore complètement collée, mon tissu. Ici, je vais le tasser un petit peu en bas ici. Je vais suivre mon droit fil de mon jupe. Je fais la même chose de l'autre côté. Le ruban ici, alors moi, je n'ai pas pensé d'aller le chercher. Alors, vous posez votre ruban ici. Alors là, ensuite, une fois que c'est fait, là, vous allez rabattre ici. Alors, ferez les deux côtés. Moi, je ne prendrai pas le temps de faire les deux côtés. Je ne vais pas faire 2 vidéos de 30 minutes, là, 27 minutes dans une journée. C'est beaucoup de matériel pour une journée. Ici, j'ai encore la colle. Ça. Alors, faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre un morceau de papier cartonné. Moi, ils sont tous trop petits. Il faut que je prenne une nouvelle feuille. Alors, la hauteur de votre structure, moins 1 mm en haut et en bas, okay, pour ce qui est de la hauteur. La largeur, alors moi, je vais avoir ma garniture qui va aller ici, donc je vais dépasser un peu. Alors, il faudrait couvrir tout ce qui est garniture ici. Alors, ça va être le format du papier qu'on va mettre à l'intérieur. Je
Je vais enlever le petit bout en haut. J'ai environ 2 mm de trop. Ça, parfait. Puis on va coller tout ça. Alors vous mettez la colle papier vis-à-vis ici et la colle tissu vis-à-vis ici, en haut et en bas. Et puis quand vous allez avoir mis votre colle, alors vous mettez toute la colle ici. Vous mettez de la colle sur chaque côté des cartonnettes, une fine ligne chaque côté. Ça, c'est pour vous assurer quand vous allez arriver pour plier votre structure d'album, ça va faire un beau pli bien droit. Alors, si c'est pas collé, ça va plier tout de travers, bomber, tout ça. Alors, il faut vraiment bien stabiliser chaque côté des cartonnettes. Et puis, quand vous allez avoir mis la colle à tissu en haut et en bas, vis-à-vis le tissu que vous avez ici, si vous utilisez 2 colles différentes, alors allez rajouter une ligne ici et ici, jusqu'aux garnitures, pour vous assurer que ça va être bien collé jusque-là. Puis ensuite, vous allez presser ici. Puis, vous placez bien centré en haut en bas. Alors moi, j'avais gardé 1 mm en haut en bas de moins. Alors, vous pressez tout ça avec votre plioir, partout. Tous les coins, bien ici, partout. Alors, une fois que ça c'est fait, vous laissez au moins 15-30 minutes, alors plusieurs minutes de côté. Alors moi, je vais tout faire ça. Je vais me rendre à cette étape-là avec vous. Puis ensuite, on va revenir. Alors, on ne fermera pas tout de suite l'interaction ici parce qu'on doit faire une petite sortie ici pour notre lumière. Alors, je vous ai dit que je vous montrerai les petites lumières. Alors, c'est ça ici. Alors, vous voyez, on a les lumières comme ça. On a le mécanisme. Alors, malheureusement, le fil sort du même côté que le mécanisme. Alors, j'aurais aimé, moi, c'est-à-dire que l'interrupteur, OK, comme ça. Alors, ça veut dire qu'il va falloir prévoir la longueur ici pour notre petite boîte ici pour sortir, qu'on puisse le sortir, le fermer, changer les batteries, tout ça, l'entrer à l'intérieur. Alors, si on avait eu l'interrupteur à ce côté-ci, on aurait pu le fixer, on n'aurait qu'à faire ceci. Mais il y a quand même les batteries qu'on voudrait pouvoir changer, alors c'est bien qu'on puisse la sortir. Mais on va devoir avoir quand même une certaine longueur. Alors peut-être comme 2 fois comme ça, qu'on puisse la sortir comme ceci et la remettre comme ça. Alors une petite boîte à peu près grande comme ça, pas trop épaisse. Et puis le fil, lui, va se trouver à sortir probablement comme ici. Alors, il peut être en bas. Là, j'ai ma flèche qui est en bas. Alors, tout ce que je vous ai montré, finalement, devrait être en bas ici. Alors, on va prévoir une petite boîte, vraiment pas très épaisse, pour que ça entre en serre. Et puis, on va pouvoir la sortir comme ceci et la rentrer comme ceci. Et puis, le fil va passer au travers ici. Et puis, on va pouvoir passer tout ça de l'autre côté. On va les mettre sur le devant. Puis ensuite, il ne restera qu'à les installer et puis tout faire notre extérieur de devant de couverture. Mais avant ça, alors on va faire comme je l'ai dit, on est rendu là, on va faire une doublure de page ici. Et puis, on pourrait peut-être faire une doublure de page ici, mais à condition d'avoir calculé à quel endroit va être notre boîte. Alors, la doublure de page sera le restant. Alors, ça, on va y revenir. Alors, je vous reviens demain, et puis tout ça va être fait, ce que je vous ai expliqué. Et puis, on continue, on va installer nos pages, on fait notre doublure de page, une interaction sur le couvert arrière. Alors, à demain, merci, bye bye.